Hey, salut à tous, c'est Crystal Fire et on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode de Methane Factory avec ce magnifique ciel qui est totalement d'actualité. Ah là là, et Néo qui troll dans les commentaires, génial. Et ouais, un beau ciel maussade et tout gris. Bon, on n'a pas de la neige, on a de la pluie, mais bon, on va pas s'en plaindre, hein. Ça arrose les fleurs, c'est bien. On se retrouve en haut de ma maison pour vous donner une petite vue du village, comment il a évolué, pour voir. Voilà, donc là, voilà la maison de Néo, visiblement. Il a bien avancé, il a utilisé Carpenter pour faire son toit, il a fait une petite fontaine, c'est magnifique. Là-bas, on a la maison de Mickey qui a beaucoup avancé aussi. Ils ont fait pas mal de petits trucs, on a relié tout ça. Voilà, des petits trucs sympas. Et ici, on a un autre Chuck Loader. Donc, c'est pas moi qui l'ai posé, donc je peux pas y accéder. Et visiblement, je me suis fait pranker aussi. Une toute petite prank bien sympa. Oups, c'est pas là que je vais aller. Oh là là, je galère. J'ai pas regardé l'heure, il est 20h26. Ok. J'ai trop d'options, on y va quand dans le Nether, hein. Et oui, parce qu'on s'est dit qu'on allait faire un petit épisode spécial Nether en espérant qu'on le tourne ce soir pour que ça puisse les libérer, mais on ira sûrement très rapidement dans le Nether puisqu'on a besoin de beaucoup de quartz et de blaze rod et des trucs comme ça pour avancer. Alors, on se retrouve dans la maison qui a un peu avancé, hein, vous voyez, il me reste, j'ai toujours un trou là. Vous savez quoi, on va régler ça tout de suite. Donc j'ai pris un peu de bois, donc on a du firewood pour tout ce qui est craft en fait, pour pas gâcher. Alors j'étais en train de préparer l'épisode, là comme il faut. Et voilà, c'est fini, une belle maison. Enfin, il y aura toujours ça à enlever, mais bon, il pleut, enfin il neige et tout. Ici, il faudra que je mette un truc au-dessus parce que c'est moche. Alors, vous vous souvenez du petit tableau épisode 2. Nous allons le modifier très légèrement puisque nous allons commencer par le lancement de Turtle One. Alors j'ai un peu bossé sur le serveur en config et nous avons enfin le mode le programme Pastbin qui nous permet de télécharger des programmes directement in-game qui remarche. Donc on va pouvoir s'atteler à ça tout de suite pour commencer à avoir des ressources très rapidement. Ensuite, on s'attellera à l'exploration et quand on reviendra, on aura des ressources. Du coup, on pourra s'attaquer à la centrale de charbon. Ici, j'ai arrangé un petit peu. Vous voyez, j'ai fait un peu de four. Alors là, j'ai fait un four. Celui-là, je sais pas à quoi il sert, mais j'ai trouvé le skin super cool. Donc c'est Factorization d'un Slack Furnace. Super cool, du coup je l'ai mis là juste comme déco. J'ai fait des Iron Chest aussi qui nous permettent ici de mettre les ressources à traiter. Et ici, vous voyez que j'ai commencé à pulvériser quelques petits trucs, donc lui faire parce qu'on aura besoin. Et donc ici nous aurons les ressources pulvérisées et les ressources de base. Et nous agrandirons les coffres quand il y en aura besoin. Voilà, ça je vais remettre dedans. J'ai 3 shards of minion, donc j'espère en avoir 5 autres rapidement pour pouvoir nous faire une minion stone. Minion stone qui nous permettra à utiliser Equivalent Exchange 3 qui nous permettra de faire muter en gros des ressources, enfin je sais pas comment dire, les transformer, comme la pierre philosophale et tout, c'est cool, vous verrez. C'est un peu cheaté, on peut avoir, par exemple, on peut avoir des Ender Pearls avec, je vais vous montrer, Minion Stone, tiens. Elle est juste là, donc on l'a avec des Shards of Minion et Inert Stone, et ça nous permet par exemple d'avoir un truc qui est super chiant à voir, qui c'est des Ender Pearls. Voilà, une Minion Stone plus 4 Iron nous donne une Ender Pearl. Donc ça coûte un peu cher en métal, mais vous verrez après quand on aura plusieurs turtles qui tourneront et pas mal de ressources que c'est quand même vachement pratique. Alors, dans le vif du sujet, parce que je parle, mais j'avance pas. Nous allons commencer par nous créer une turtle, donc une mining turtle. Alors j'ai un peu réuni tout ce dont nous aurons besoin. Alors, en tout, c'est classé. Ici, nous allons créer un computer. Euh, Attendez, je vais vous l'afficher. Mince. Mining. Voilà, la mining turtle qui se fait avec une pioche en diamant, une turtle. La turtle se fait avec 7 blocs de fer, un computer et un chest. Et le computer se fait avec 7 blocs de stone, un redstone et un glass panel. Glass pan. Ah tiens, j'ai toujours cru que c'était glass panel. Bon bah un glass pan. Et voilà, donc nous avons réuni tout ça ici et hop, on va pouvoir se créer notre turtle. Alors on va utiliser la bonne vieille méthode NEI hein, pour la faire. Donc hop, 8 stones, 7 stones et tout ce qu'il faut. Notre turtle.
Il me manque quelque chose. Il me manque un coffre, bien sûr. On va se faire notre coffre. On va nous faire notre turtle. Notre pioche en diamant. Et notre mining turtle. On va le faire comme ça, il doit pas comprendre. Et voilà, nous avons une magnifique mining turtle. Alors avec cette mining turtle, j'ai pris du coal, parce qu'on va devoir l'alimenter, et j'ai pris tout ça, et ça va nous permettre de faire, vous voyez ici j'ai fait des iron chests, et ben nous allons faire des gold chests. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un chest, qu'on va améliorer en iron, et qu'on va tout de suite améliorer en gold. Boom. Et vous voyez, ici c'est la capacité d'un chest normal, donc 3 x 9 je crois, 9, 6, 9, c'est ça. Ici on a un iron chest, donc c'est 6 x 9. Et ici nous avons golden chest. Bim, 4 c'est 9 x 9. 2, 4, 6, 8, 9. 9 x 9. Boom. Ça fait de la place. Donc avec ça on pourra accueillir tout ce que la turtle pourra miner. Je crois qu'il me faut une pioche en fer, ouais. Voilà. Ça c'est un peu le problème. Mais bon, maintenant on a dû faire. Ça va très bien. Sur ce, je vais aller chercher l'endroit où on va poser la mining turtle et puis on va la lancer ensemble. Il me faut encore quelques petites ressources qu'il faut que je prenne. Et on se retrouve tout de suite. À toute allure. Et heureux les amis, on se retrouve devant la maison, enfin à l'arrière, parce que vous vous souvenez du bloc d'obsidienne que m'avait posé Michaela. Je n'avais pas vu, mais en fait, ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont cloisonné toutes les portes, donc je me retrouve avec des blocs de psy à chaque porte. Et plutôt que de me faire une pioche en diamant, visiblement il a... Ah non, il a utilisé... Ouh, des plaques de pression d'obsidienne. C'est un peu useless, mais voilà, pourquoi pas. Il y a un chapeau de creeper là-bas, c'est marrant. Et du coup, au lieu de me faire une pioche en diamant et de gâcher 3 diamants, je me suis dit, on va utiliser les capacités de la turtle en montrant l'UA et une commande qui s'appelle turtle.dig, parenthèse, parenthèse, et bim, il suffit d'utiliser la commande pour miner notre bloc de psy. Et voilà, et nous ne perdons pas de durabilité sur la pioche. Donc sur ce, oups, turtle dig, parenthèse, parenthèse, et voilà. Sur ce, je m'occupe des derniers blocs, et on se retrouve pour aller lancer notre turtle. À tout à l'heure. Et ouais les amis, on se retrouve en bas dans un petit chemin qu'on avait fait juste derrière la maison est pas loin là-bas, pour installer notre première turtle. Alors c'est une turtle un peu spéciale que l'on va faire, je vais tout mettre en place en parlant, histoire d'économiser du temps, ou du fer. Je prends. Nous allons utiliser non pas un programme tout bête contenu dans la turtle, sachant que le programme le plus souvent utilisé est le excavate. Excavate qui nous permet en fait de faire un trou, purement et simplement, de la largeur de son choix vers le bas. Donc en fait, si on utilise le programme excavate, la turtle va simplement creuser sous elle et faire un carré, et du coup elle va utiliser énormément de charbon puisque nous allons l'alimenter en charbon. Et c'est pas très optimisé. Du coup, pour optimiser la chose, je vais peut-être m'avancer encore un peu, juste pour pas avoir un mur trop fin là, si on veut rajouter quelques petits trucs. Voilà, je n'ai pas fait de torches, je crois. Ouais, comme par hasard. J'ai plein de charbon et j'ai du bois. Voilà, on va se faire des torches. Hop, on va se faire une torche. Et voilà. Attendez, je vais vous montrer. Ah non, ça marche que pour les outils. Une fonctionnalité de Tinker Construct. Je dois avoir une pioche. Ouais, j'ai une pioche. Regardez. Si je mets un item à droite d'un outil, donc c'est Tools, Tinker Construct, et que je fais un clic droit, ça marche pas. Pourquoi? Normalement, c'est censé me poser la torche. Peut-être parce qu'elle est cassée. Je vous remontrerai ça tout à l'heure si j'y pense. Normalement, ça marche très bien.
Du coup, posons notre turtle. Alors nous allons utiliser un programme. Je mettrai le lien dans la description. Programme qui a été créé par le mec qui prépare pas ces épisodes. Je vais vous chercher ça tout de suite. Je vais dans l'historique. Advanced Marine Turtle par... Oula, je cherche. Austin Kaka, je crois. XX, Austin Kaka, XX. Je crois que c'est lui qui l'a fait. Je vous mettrai. Ouais, c'est Austin Kaka. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, dans la description, vous inquiétez pas. Alors, nous allons commencer par poser notre turtle. Et cette turtle, pour fonctionner, elle va avoir besoin de 2 coffres. Alors, il va y avoir un coffre derrière elle. Donc là, la turtle va aller en face et sur la droite. Donc, elle va nous créer un carré en face sur la droite de minage. Nous allons mettre un coffre, donc le golden chest derrière elle pour qu'elle puisse déposer ses ressources dedans. Et sur le côté, nous allons mettre un chest to bed qui va servir pour le fioul. On va lui mettre du charbon, donc quand elle aura besoin de se réalimenter, elle va revenir et chercher dedans. Alors là, pour le coup, ce n'est pas obligatoire parce qu'on va en lancer une assez petite et elle devrait se suffire du stack de charbon que je vais lui donner. Dans la turtle, il va falloir aussi faire quelques petites modifications. Il va falloir télécharger le programme, la labelliser et placer des ressources sur le côté. Nous allons commencer par voir le programme. Alors, pour le programme, on va commencer par labelliser la turtle. Label 7 et on va l'appeler Turtle One. Alors ça, c'est un petit programme label qui va permettre de lui donner un nom. 7 c'est pour 7 le nom et je vais l'appeler Turtle One. Ce sera son nom. Donc maintenant... Pourquoi notre search programme? C'est pas comme ça qu'on fait? Normalement c'est ça. Attendez 2 secondes, je vais voir. Contrôle. Alors là... C'est bizarre. Y a pas. Peut-être qu'il faut lui donner quelque chose avant. Bizarre. On va télécharger le programme. Alors, on va utiliser le Passbin. Alors, pour se passer dans une turtle, on fait ls pour voir où on est. CD pour se déplacer dans les dossiers. Donc, si je veux aller dans ROM, je fais CD, ROM, je suis dans le dossier ROM. Voilà, et on voit certains programmes. Donc, nous allons aller dans /ROM /programme /HTTP et nous allons utiliser le programme Pastbin et nous allons lui dire get pour télécharger le fichier qui s'appelle mke3 u majuscule zby il me semble et nous allons l'appeler or query. Je fais tout ça de tête, hein. 3 MKE3 USB. Je crois que c'est 3 MKE USB. Donc ça devrait pas marcher. Pourquoi j'ai 2 Y? D'accord. Passbin. Voilà, c'est ça. Donc c'était pas le bon nom. Donc nous allons... C'est 3 MKE USB. Donc maintenant, si je fais un ls, c'est des points pour retourner en arrière, et je fais un ls, je n'ai rien. Pourquoi? ROM, programme, HTTP, pastbin, get. Bah, elle est bonne la commande. Je comprends pas. Ah, c'est peut-être le slash. Désolé, je suis trop habitué à Linux. Peut-être qu'il prend pas le slash devant. Oups, désolé. Petit Facebook. On va enlever le slash. Voilà.
Donc ce n'est pas comme du Linux, pas du tout. Et donc maintenant on fait un petit ls et nous voyons que nous avons bien notre programme hors core parce que je l'ai mal noté. Et on va le renommer. Donc pour ça on va faire la commande move mv. Or le tab ne marche pas non plus, hein, j'ai essayé de faire un tab. Core, et on va le move au même endroit en or query. Comme ça nous allons modifier le nom. En gros, on l'a bougé au même endroit, mais en lui donnant deux noms différents. Donc pour lui, on l'a simplement renommé. Voilà. Donc ensuite, je vais voir si le label marche. Label set turtle 1. Voilà. Et maintenant, ça marche très bien. Donc si nous cassons notre turtle, ce qui d'habitude a pour effet d'effacer tous les programmes et tout ça, nous voyons que la turtle a une nouvelle ligne dans la description, elle s'appelle turtle1, et si je la repose, on fait un ls, elle a gardé en mémoire le programme. Et autre chose importante, si nous avions mis du fuel dedans, elle aurait gardé la quantité de fuel que nous lui aurons ajouté. Donc ça c'est très pratique pour sauvegarder ses ressources rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir setter les items sur les côtés. Elle a besoin d'une définition, d'un truc assez spécial. Cool, j'ai du bois, heureusement. J'ai oublié un truc d'important. On va se faire une table de craft. Hop. Il nous manque un chest en fait. J'avais pris un chest et je l'ai posé tout à l'heure. J'ai fait l'erreur. Voilà. Alors. On va devoir lui mettre du fuel, donc pour qu'elle puisse partir, mais ce fuel se met dans une case spéciale, non pas la première comme d'habitude, mais on va la mettre dans la dernière. Ici, nous allons lui donner un chest en fait qui va lui permettre de faire en gros une reconnaissance des blocs et isoler un chest pour pouvoir prendre les ressources qu'il y aurait dedans. Sinon, une turtle la casse et le casserait en fait. Une turtle normale le casserait et toutes les ressources seraient éparpillées par terre. Autre prérogative, il lui faut un bloc de stone ici, un bloc de dirt et un bloc de gravel qui seront les blocs à ignorer par le programme. Je vais vous expliquer après comment fonctionne le programme, bien sûr. Voilà, et ensuite nous allons pouvoir lancer notre programme. Pour le lancer, on a besoin de notre hauteur. Nous sommes ici à la hauteur 40 indiquée par la map, donc juste là sur le côté, vous voyez 40. Mais attention parce que cette hauteur est la hauteur des yeux et nous avons besoin de la hauteur des pieds pour le programme. Donc nous sommes à la couche 39. Alors nous allons lancer le programme s'appelle or query. Nous allons besoin de lui donner une largeur pour créer un carré. Nous allons faire un carré de 16, voilà. Et la hauteur à laquelle nous sommes la couche 39. C'est parti. Voilà, et vous voyez que la turtle commence à miner en descendant. Maintenant, le programme, comment va-t-il se dérouler? Je l'ai lancé tout de suite pour avoir des ressources directement et pour espérer la voir remonter pendant que j'explique. C'est un programme très bien fait, puisqu'il nous permet de miner un carré en fait et toutes les ressources, mais sans miner chaque couche de la map et donc prendre toute la cobble inutile. Comment cela fonctionne-t-il? Je vais faire un petit trou, je vais récupérer ça, je vais vous montrer très simplement. Hop, hop, hop. Regardons le mur qu'il y a en face de nous. Si la couronne devait, la turtle devait tout miner, on va se faire des torches pour montrer ça. Ouais, c'est un peu explication là, l'épisode sera sûrement un peu long, mais c'est pas grave. On est là pour montrer. Alors, si la turtle devait miner chaque couche, ça prendrait énormément de temps. Vous connaissez sûrement le principe du minage optimisé. Minage optimisé qui nous permet de, en minant une rangée, voilà, en face, nous permet de voir, en minant deux blocs, nous permet de voir tous les blocs qu'il y a autour, puisque quand je suis ici, mis à part les angles bien sûr, quand je suis juste là, je vois les blocs latéraux et le bloc au-dessus et en dessous. Donc nous allons utiliser exactement le même principe en fait, avec la turtle, mais à l'horizontale, c'est-à-dire que la turtle va miner une couche, et en minant la couche, elle va regarder, donc par exemple, si elle est là, elle va regarder le bloc du dessus et le bloc du dessous, et elle va comparer avec les blocs qu'on lui a rentrés dedans,
Si c'est de la stone, de la dirt ou du gravel, elle va le laisser. Si c'est une ressource autre, elle va le miner. Ça nous permet de miner 3 fois moins de blocs, puisque vous voyez qu'ici elle va miner cette couche-là, mais que celles-là seront épargnées et qu'elle ne minera que celle-ci au-dessus. Donc on mine 3 fois moins de blocs, on utilise 3 fois moins de charbon pour l'alimenter, et on utilise 3 fois moins de temps aussi. Donc ce programme est très, très bénéfique et va nous permettre d'avoir nos premières ressources rapidement, je l'espère. Hop, on va poser ça là, et j'espère qu'elle va remonter. L'avantage de ce programme aussi, vous avez vu, si on utilisait les explications que je vous avais données, elle aurait dû commencer en face d'elle pour mener un carré. En fait, l'auteur de ce programme a été très intelligent de commencer par le bas. C'est-à-dire que quand on lance une turtle, généralement, les ressources dont on a besoin, c'est pas du fer, du copper et du tin qu'on trouve partout à la surface, quasiment, enfin on mine un petit peu, on en a pas mal, c'est de la redstone, du diamant et du lead, enfin des trucs qui coûtent cher et qui sont chiants à miner, voilà. Et donc la turtle part directement au fond. Donc elle va commencer de miner par le bas. Elle va descendre, miner tous les blocs autour de la bedrock, donc ça c'est très bien. Et ensuite elle va commencer à miner les couches en partant du bas, nous permettant, augmentant la probabilité, enfin, augmentant la vitesse à laquelle nous allons pouvoir avoir du diamant et de la redstone. Et ça c'est franchement très pratique, puisque la redstone on en a énormément besoin. Du coup, on va juste squatter là et attendre que la turtle revienne. J'ai parlé de la suite de l'épisode. Pour la suite de l'épisode, je vais aller poser tout ce que j'ai dans mon inventaire en trop. J'ai enlevé tous les blocs d'obsidienne et d'inbarré. Et nous allons attendre que le jour se lève et on va partir en exploration pour essayer de trouver un endroit pour faire une petite base et voir un peu comment se déroule la map. Trouver du cactus aussi. De la canne à sucre. Et vous voyez là, elle met longtemps parce qu'elle récupère énormément de cobble. Donc du cactus, des pommes, je crois que... Je sais pas si on a du rubber, je ne crois pas. Du coup on ira chercher du rubber et... Enfin toutes les ressources essentielles à avoir de base. Est-ce qu'elle va remonter? J'attends. Allez turtle, allez. Bon bah petite ellipse et on attend leur turtle. Et revoilà la turtle avec du tonnerre en prime. Et qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu quelques petits trucs et vous voyez qu'elle a utilisé... Pourquoi elle a utilisé tout ça comme colle? Ah non. Fallait se mettre à jour. Je n'ai pas mis un stack. C'est bizarre. Ça doit être un bug d'affichage. Et nous voyez que nous avons eu 1 de fer et nous avons eu 12 de redstone. Ça c'est très bien avec un peu de tin. Donc elle a rien trouvé pour le moment mais ça ne saurait tarder. Pourquoi je pensais avoir du charbon en plus? C'est bizarre. Bon. Et ben voilà. Du coup je vais remonter. Je vais préparer de quoi aller explorer et on se retrouve en exploration tout à l'heure. A tout de suite. Et heureux les amis, on se retrouve dans la maison. Je me suis préparé, vous voyez, pour partir en exploration. Je voulais vous montrer un petit truc aussi. J'avais parlé des outils Tinker Construct, les tools qui pouvaient poser l'objet qui était à droite. Et regardez, ça marche bien. C'était bien parce que mon outil était cassé, donc il suffisait de le réparer pour avoir de nouveau accès à la fonctionnalité. Donc je vais mettre ça juste pour pouvoir l'utiliser. J'ai mis des plaques de pression, enfin. Eux ils sont en train de recouvrir entre les maisons d'asphalte. Asphalte, on a découvert, c'est un bloc qui permet, regardez, d'accélérer la vitesse de marche. C'est super pratique. Faudra que je leur demande où est-ce qu'ils l'ont trouvé. Ça peut être super cool. Parce que le craft ne marche pas en fait, je l'ai testé. Ici ils ont mis un spawner à araignées je crois, donc ça fait spawn plein d'araignées tout le temps. C'est assez relou pour le bruit, mais c'est vrai qu'il est assez loin pour pas que ça spawn quand on est tout le temps à la maison. Ça c'est Carpenter's Block, c'est des blocs qui permettent de créer des formes de biais tout ça et qu'on peut revertir de n'importe quel autre bloc, donc c'est assez pratique. Vous voyez, Néo il s'est amusé à mettre un bloc de diamant juste là. Ah vous les entendez spawner. Sur ce, il est 2h13, on va faire une petite vidéo. On va partir en exploration. Alors je sais pas trop où partir, je pense qu'on va partir tout là-bas, plein nord, en fait plein ouest. Pour voir un peu à quoi ce que ça nous donne.
J'ai pris de la bouffe, j'ai pris tout ce qu'il faut. Et on est parti. Hop, toi je te tue. Pour user ma pioche. J'ai pris de la bouffe? Ouais, j'ai plein de bouffe, ça c'est bien ça. Et on va explorer. Alors je cherche un endroit assez grand, mais à la fois rempli de collines, de montagnes, des trucs comme ça, pour qu'on puisse creuser en intérieur. Mais il faut qu'il y ait de l'espace de tour pour... allez, je vais le tuer parce que j'ai... Je sais pas si vous avez vu, j'ai cassé des blocs de laine dans ma maison pour faire un lit en fait, tout simplement. J'avais la flemme d'aller chercher, j'avais la flemme d'attendre que la nuit passe. C'est pas très bien, ça crame. Donc je cherche un endroit à la fois assez vaste pour pouvoir poser des fermes à bois, des fermes à blé, tout ça, des bugs de chunk. Euh, donc il faut de l'espace, mais à la fois il faut quand même des collines, du terrain assez vallonné pour, enfin assez conséquent pour pouvoir cacher tous les, euh, les automatismes, enfin tous les systèmes techniques et tout ça en arrière-plan. Alors je sais pas ce qu'on a comme biome, on va voir ça. Ne pas se casser la gueule. Hop. Et on avance. En tout cas, c'est pas là qu'on va trouver du rubber. Le ciel devient rouge. C'est beau. Ah, c'est pas très idéal ça. Un biome met ça. Ah, c'est les nouveaux blocs de la 1.7. Enfin, sauf que là, on est en... Ah, c'est bien Red Rock Cobblestone. J'aime beaucoup. Ah, faudra que je revienne en chercher. Ah ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. On va voir si on peut la cuire et tout ça. Est-ce qu'on a des trucs à faire avec des trucs utiles? Alors touche U, hein, quand on place la souris dessus, touche R pour voir le craft et touche U pour voir l'utilité. On va voir s'il nous propose d'autres blocs ou des trucs comme ça. Ah oui, on peut faire des dalles, des escaliers. Ok, on peut faire quoi d'autre? Des blocs, hein, donc avec aluminium, donc on va pouvoir les cuire pour faire des blocs. Ça c'est bien. Et avec ça on peut faire quoi? Allez, charge, charge, charge. Allez, petit ordi. Ok, ah j'aime beaucoup ça. Ça change de la brique. Vous savez quoi, on en utilisera sûrement, je pense, pour essayer de faire quelques décos. Ah, je préfère le ciel bleu comme ça. Là, on a quoi? De la leafstone, ça c'est une des pierres ajoutées par, je sais plus quel mode. On a un deuxième village. On a un deuxième village. Si ça, c'est type à la classe. Et alors, il est bizarrement placé celui-là. Bon, bah, ça va être explo bizarre. Ouais, on va leur détruire la porte. C'était pas un villageois Minecraft? Non, c'était pas un villageois Minecraft. J'ai une hache, mais pourquoi je fais ça? Hop, pratique pour monter. Ok. Ah ouais, mais ça c'est juste overcool quoi. On a un deuxième village juste à côté. Je sais même pas s'ils sont au courant les autres. Faudrait que j'aille leur dire. Je mettrai une pancarte en déco tout à l'heure. Hop. Ouais, mais c'est super rare d'avoir deux villages aussi proches l'un de l'autre. On a une. C'est pas un truc Tomcraft ça, non. Je vais commencer par là, des patates, du blé, ici une petite baraque. Alors là-dedans on a quoi? Je crois qu'on a rien. Ils ont pas de porte en tout cas. Ouais non on a rien. Hop, on va voir ailleurs. En tout cas il est vachement mal foutu leur village. Oh si on a une maison de Tomcraft. Il y a un zombie, on va aller le pouned. J'espère que le son... Aïe. Meurs, ville créature. Créature de l'enfer infernal. Oh yeah, une shard of minium. Alors ça c'est Tomcraft. On va rentrer par la fenêtre parce que YOLO quoi. Oh, Tommy Ingot, des pages, ça c'est très bien. De la glowstone, ça c'est cool. Faudrait que j'en ai 4 et que je pose un bloc de glowstone. Oh, on a un bloc de glowstone. J'ai pas de silk touch, on va tout simplement la casser. Voilà, comme ça on aura de la glowstone et ils vont faire What? Comment t'as de la glowstone? T'es pas allé dans le désert? Ou plutôt ils vont faire What? T'es allé dans le désert? Tu ne nous l'as pas dit? Et moi je vais faire Mais non, moi j'ai exploré. Bref. Là-dedans il y a que dalle. Il y a rien. Ici il y a des bibliothèques, c'est toujours bon à prendre.
Oh oh oh, maison Misscraft, Wonderous Biomes. Ok, on prend. On va juste voir s'il n'y a pas des coffres cachés. Généralement, il peut y en avoir dans les angles comme ça. Hop, non, là il n'y en a pas. On va prendre les livres. Au final, on ne sera pas allé bien loin hein, pour trouver des trucs intéressants. J'essaie de me dépêcher. Je vais juste voir ce qu'il y a dans le reste et on explorera plus tard le reste. Enfin, j'explorerai hors cam, je pense. Toi, t'as quoi chez toi? T'as que dalle d'intéressant. Toi, t'as des trucs comme ça. Ici, Pepper Sword, Iron Crossbar, ça c'est bien ça. Copper Pickaxe, Obsidian Pickaxe, ça c'est cool. Oh, est-ce que c'est ce que je pense? Non, ce n'est pas ce que je pense. Bon, c'est pas grave, on va le remettre là. On se trimballe pas avec des trucs inutiles. On va reprendre le seau d'eau. Oups. Mince. Le piston, je reviendrai le chercher plus tard parce que c'est très intéressant. C'est juste chiant à crafter les pistons. Et donc là c'est sud, l'est, on allait par là-bas. Je vais juste vérifier, faire le tour, finir. Ah, on a une forge. Diamant, petit diamant. Ah, parce que je vous ai pas montré. Bah, vous savez quoi, tout à l'heure je vous montrais. Ouh, Tomium Ingot, Brass Ingot, très bien. Tin, bronze, ça c'est très bien. Ça, faut le faire cuire normalement. Steel Pickaxe, ouh, ça c'est génial. C'est beaucoup plus résistant qu'une pickaxe normale. C'est quoi? Ça on va poser, ça on va poser, ça on s'en débarrasse, c'est pas grave. Euh, le wood aussi. Le pain on prend, c'est de la bouffe, c'est toujours intéressant. Et ça nous fait déjà pas mal de trucs. La tête de squelette, je la mettrai devant chez moi. J'ai déjà une tête de creeper. La porte, on va la laisser aussi. Qu'est-ce que j'ai en trop? Rien, on y retourne. Alors là, on a quoi? Rien. Coucou. Tu vois ma bite? Oups. Alors, là-dedans, on dit toujours qu'il faut aller dedans pour voir s'il n'y a pas des coffres et tout. Ouais, j'ai pas envie de crever en fait, tout simplement. Et je crois que là-bas on retourne, on a fini le tour. Là-dedans, il n'y a pas de... Ouais, on vient de par là. Donc c'est partir. Oh, t'as un beau chapeau toi. Cave World. Je crois qu'ils ont déjà commencé des... tous les cas, on est trop loin, le monde sera déchargé, donc je vais le laisser là. On va juste manger un coup. Je vais le laisser là, il sera pas tué parce que le monde sera déchargé. On est trop loin de la base pour que ça reste chargé en permanence. Hop. Donc nous, on va se barrer. On va continuer vers l'est. Vers l'ouest. Oh, ceci... c'est du rubber. Ça c'est génial, j'en cherchais. Alors on va vite fait se le prendre. On va pouvoir se faire une pousse. Et surtout que c'est le rubber le mieux à avoir au début. Parce qu'en fait, il produit énormément de... En fait, il produit deux choses. Il produit à la fois... Oh, il fait nuit déjà. J'aurais dû en prendre mon lit, moi. On va se faire de nuit. J'attends que les pousses tombent en fait. Ça va assez vite, heureusement. Alors normalement les outils Tinker Construct ne perdent, enfin les haches Tinker Construct ne perdent pas de durabilité quand on casse du feuillage avec. C'est une particularité qu'elles ont. Faudra vérifier, mais je suis pas sûr. Mais je crois que c'est ça. Hop, on va prendre la deuxième pousse. Donc en fait elle donne, je reste dehors en plus comme ça, elle donne à la fois du rubber wood et de la raw rubber. Et il suffit de faire cuire la raw rubber pour avoir des rubber bars et donc utiliser le rubber directement. Contrairement au oh, ça s'en est aussi, je vais le prendre. Contrairement au rubber de Industrial Craft 2 qui lui récolte des bois du rubber wood qui est un peu plus orangé et ne récolte pas à chaque fois des sticky résines puisque lui ne drop pas des rubber raw mais des sticky résines. Donc en fait on en a moins et c'est seul. On a deux possibilités pour avoir du rubber, soit faire cuire la sticky résine, soit faire cuire, soit l'extraire en fait. Et quand on l'extrait, on obtient 3 rubbers. Et quand on extrait un rubber wood, on obtient 3 rubbers, qu'il faut bien, enfin sticky résine qu'il faut bien sûr faire cuire après. Donc au final c'est plus avantageux pour un début d'avoir du... Alors que là on a un arbre immense, d'avoir du wood comme ça. Toi on va te buter. Voilà, un nouveau chapeau. Toi aussi on va te buter parce que voilà, un arc. Et on va aller... j'ai vu un mouton. Et j'espère que j'en ai vu deux. Je t'ai pas regardé Enderman. Non, c'est faux.
sais bien. Tu sais qui veut le mettre du serveur ici. Et ouais, on en a un troisième et on va pouvoir se faire... va pouvoir se faire un lit. Comme ça, on pourra faire passer le jour ensemble. Et ça, c'est très bien. On va retourner au village pour être un peu plus sécurisé. Oh oui, ça c'est du chapeau que je veux. Oh oui. Pardon, hors sujet phonique. Ah mais il y avait la laine là. Oh noob. Bon, c'est pas grave, on va tout de suite se faire... Hop, ça on jette parce qu'on s'en fout. On va se faire un petit lit. On va placer juste là. Et de dos. Ah, donc premier objectif accompli, on a trouvé du rubber. Et ça c'est génial. Cette fois je vais emporter le lit. Voilà. Ça on avait vu. Je vais juste voir que j'ai rien de... Je vais me débarrasser de quelques petits trucs. La grès, on s'en fout, ça va pas stacker, ça on s'en fout. Les os, on pourra en avoir en masse plus tard. Ça, on s'en fout. J'en ai 5 des rubber saplings, c'est bien pour commencer. Et on va retourner plein ouest. Je crois que c'est par là. Ouais, c'est ça. Hop, 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 hop. J'aime bien les troncs couchés comme ça fait beaucoup plus réaliste. C'est un des ajouts de Biome Planty aussi. Personnellement, je crois qu'on est dans un... Oh, il faut vérifier. F3, est-ce qu'on est dans un... Je sais plus où on voit ça. Multiplayer, fit position, South, Woodland. Donc on est dans un biome forêt. Et normalement, c'est un biome vanilla. Donc normalement, nous devrions avoir des mutants par ici. Si je ne dis pas de bêtises, ce serait très intéressant de se mettre dans le coin. En plus, moi j'aime bien. Personnellement, j'ai cru que c'était un mutant. D'en avoir parlé, je me suis fait peur tout seul. Moi j'aime bien le coin, faudrait plus de mer. Ouais, voilà, il y a de la mer par là. Hop, on descend. Ça c'est très beau aussi, c'est de la quarried stone, c'est une stone qui est blanche. C'est très bien pour les décos, c'est un peu comme le marbre. Sauf que le marbre a plus de détails dans la texture en fait. Oh, c'est plat par ici. Ça c'est très bien. Ouais, alors j'adore ce chapeau en plus. Alors en parlant de chapeau, on a oublié un truc très important. Il est où? Oh, il est bien celui-là. Voilà. Ça, c'est juste la classe. C'est plat par ici aussi. Bon, le rouge me dérange un peu. Mais au moins là, si on arrive à dégager un peu la zone. Ici, si on rend tout ça plat. On pourrait peut-être avoir une petite zone pas mal. Je vais aller voir par là-bas. Aïe! J'ai mal sprinté. Hop, hop. Ouf, je pensais pas qu'il passerait celui-là. Par là-bas, ça a l'air bien plat aussi. Là-bas, j'ai l'impression qu'on a un biome jungle. Canne à sucre. Canne à sucre. L'un des objectifs de la clé. Je vais la prendre tout de suite parce qu'on n'en trouve pas souvent et on va en avoir besoin rapidement pour faire des crafts, vous allez voir. Notamment pour faire un blast furnace. Blast furnace qui va nous permettre de faire du cuir. Et l'encre, on va en avoir besoin aussi pour peut-être me mettre assez rapidement à Tomcraft. Faire quelques petites recherches qui pourront nous simplifier la vie. Et des trucs jolis comme les nitors qui nous permettront de faire de l'éclairage. Oups. Oh là là. Fail. Double fail. Hop. De la canne à sucre. Des fleurs rouges parce que c'est toujours la classe d'avoir des fleurs rouges. Je suis en train de remplir mon inventaire pour rien. J'aurais dû me faire un bag pour partir. Hop. Ouais, je suis déjà full. C'est quoi, on va jeter ça. Ça, on n'en a pas besoin. Pourquoi j'en ai que 2? Il est où le troisième? Il est où le troisième? Il y en a que 2. What? Ou alors c'était grand que 2, j'ai pas vu. Hop, on va se prendre une pelle. J'ai pas amené une pelle pour rien. Faudrait pas en prendre plus d'un stack, ce serait con. 36. Je vais me noyer.
Hop. 52, c'est très bien. C'est un bon début. Là-bas, il y a du poulet. On va retourner vers par là-bas. Là, ça m'a l'air pas mal. Ou par là. Oh, il y a des grands arbres aussi. J'aime beaucoup. En tout cas, ce petit vallon, ce petit lagon, dirons-nous, est plutôt intéressant. J'aime beaucoup le principe. Euh, hop. On y retourne. Combo. Parcours. Banlieue 13. Enfin, forêt 13. Allez. Il y a des grands arbres, c'est assez plat. Encore un mouton avec un chapeau, on va le laisser. Il y a plein de moutons par ici, c'est assez pratique. Il y a plein de rubber aussi, donc on ne manquera pas. Je crois me souvenir d'une discussion où Mickey s'était plaint d'avoir parcouru plus de 1000 blocs pour trouver du rubber. Voilà quoi. C'est Minecraft. Ici c'est plat et c'est assez au niveau de la mer, j'aime beaucoup. Et il y a l'air d'avoir pas mal de crevasses. Donc ça peut être bien pour ne pas avoir tout à débroussailler. Ici on a pas le mal de bois. On a l'air d'avoir des grandes montagnes. Toi t'as le chapeau de Luffy, je te veux. Ouais, on a gagné le chapeau de Luffy. C'est pas le chapeau de Luffy mais c'est pas grave. On a qu'à dire que c'est le chapeau de Luffy et... Dans ma tête c'est le chapeau de Luffy, alors voilà. Là on peut pas passer. Oups. Alors là c'est quoi comme biome? Est-ce que je l'ai déjà découvert? Visiblement. C'est un vert assez vert. Un peu trop vert à mon goût. Enfin, c'est trop foncé comme vert. Je préfère l'autre vert là-bas qui est un peu plus clair. Je vais me rapprocher des montagnes, ça peut être intéressant de voir. Alors là, on a une grande faille. J'aime pas les lianes, ça ralentit à chaque fois, c'est relou. Ici, on a des sortes de fraises. Voilà, raspberry. C'est les murs qu'a mis Mickey dans sa base, il en a mis plusieurs. Ici, on a une grande faille. Ouh, ça Charlie, il en veut. C'est un peu bas. Alors que là, c'est magnifique. On a une magnifique faille gruyère. Ok, on va contourner la faille. Hop. C'est parti. Vidéo qui sera peut-être un peu longue, du coup je sais pas combien de temps je mets pour l'exploration, mais bon je trouve que l'exploration coupée c'est pas très drôle parce que voilà quoi. Ça m'énerve d'aller... C'est quoi? On va juste se poser en hauteur. Ouh, mince. Je crois qu'il y avait un trou en fait, c'était juste... Oh. 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 Voilà. Voilà, lui je l'avais pas vu lui. Hop, 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 hop. Voilà, et maintenant on fait un disconnect. Multiplayer. Ouais, Athéna, mon serveur s'appelle Athéna, c'est pour ça. Et nous allons charger la zone. Et on regarde aux alentours. Alors si on aplatit tout ça en plus, au final on peut avoir deux biomes l'un à côté de l'autre, ça peut être pas mal. Ça va être pratique pour les abeilles surtout. Je pense que c'est un bon biome. Alors que je viens juste de remarquer, vous avez vu le tableau des morts. Il est juste magnifique. Mickey qui est loin devant. Alors qu'ici on a des belles montagnes. Ça peut être intéressant. Maintenant que c'est chargé, on voit mieux à quoi ça ressemble. On va aller y faire un tour. Aïe. Oula, oula, oula. J'avais pas vu ça. Et oui, maintenant la viande de porc donne 4 jambons, alors qu'avant elle n'en redonnait que 3 pendant un temps. C'est pas plus mal. Mais bon, je préfère toujours la viande de bœuf. Bien saignant. Ou de cheval. Mais il n'y a pas de cheval dans Minecraft. Ah si, maintenant il y a des chevaux. Il me faudrait qu'ils donnent de la bouffe. Ce serait bien. L'arche ici est juste magnifique. Je crois que j'ai trouvé ma zone. Je sais pas ce que vous en disiez. Bon, le problème c'est qu'elle est un peu basse. Oh, bug de réception de mon clavier. Clavier sans fil c'est bien, mais... Là-bas on a des citrouilles, on va aller chercher ça. Mais j'aime beaucoup la zone avec la sorte de grande crevasse dedans. J'ai pas de jetpack malheureusement. Faudra se faire ça rapidement. Petit jetpack pour aller explorer ça. Je vais vérifier de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau. Ça peut être intéressant d'avoir l'eau d'un côté, l'eau de l'autre.
On pourrait aménager toute une grande zone là avec pas mal de petites fermes séparées partout. On va commencer par la citrouille. Je crois qu'il faut les casser à la hache. Voilà. Ça c'est bien la citrouille. C'est toujours bon en déco, c'est bon pour l'éclairage, pour pas avoir des torches. Je crois qu'il y a pas mal de crafts qui vont l'utiliser aussi. Coucou. On se casse. Des champignons, des champignons. Plein de nouveaux champignons. Toujours la falaise. La falaise qui est là. Et plein de feuilles qui... On dirait que c'est l'automne, tiens. Ça pourrait être intéressant. Ah, et il paraît qu'ils en parlent des saisons dans Minecraft. Alors ici, on a de la montagne. Bon, elle est un peu bizarre là, mais bon, ça va. On a bien de l'eau, du coup, on a bien la mer de ce côté. On a toujours du rubber. Toujours et partout du rubber. Une vache. Oh! On a très peu de vaches pour le moment. Ça a l'air plat de ce côté. On a une... Ici, il faudra combler. C'est naturel, oui, c'est naturel. Il faudra combler. On va dormir tout de suite, pendant qu'il n'y a pas de meubles. Ok. On va dormir tout à l'heure. Quand le soleil sera couché. Ici, petit lagon. Aïe. Un peu de sable. Ici, il faudra... Ouais, il y a beaucoup de terraformage à faire. Terraforming. Mais c'est pas mal. Ici, je verrais bien une petite maison, c'est assez plat. On peut baisser 2-3 couches. Là, on aura une petite maison avec vue sur la mer, un peu surélevée. Et puis par là-bas, on pourrait faire plein d'usines. On va avoir beaucoup de bois à enlever. Ça, c'est... Ce sera mon boulot. Hop, on récupère ça. Ouais, je sais pas ce que vous en dites. Moi, j'aime beaucoup l'endroit. De ce côté-là ou de l'autre, je sais pas. Du moment qu'on a accès aux collines... il y a ça qui me gêne en fait. Ça c'est un problème, l'espèce de grande faille en plein milieu là avec... hop. Vous voyez, ça c'est du marbre. Vous voyez, la texture elle est un peu plus... comment dire, différente. La texture de la Quiet Stone est un peu plus uniforme dans sa blancheur. Je trouve ça un peu plus... pas naturel, mais plus joli. Alors que là, ouais, on a une grande faille en plein milieu. Tout ça, faudrait enlever en fait. Si on veut faire mon truc. En partant de ce côté. Hop. Mais ce serait possible. Bon, on retourne voir de l'autre côté. Ouais, j'arrive pas à me décider. Hein. Mais bon, c'est quand même là où on va passer tout notre temps, donc il faut bien le choisir. J'ai souvent fait la précipitation de le choisir vraiment trop tôt. Et après, on s'en mord un peu les doigts quand on a 36 000 machines, des fermes à déplacer. C'est assez galère. C'est vrai qu'ici, c'est quand même beaucoup plus plat. Et puis l'avantage, c'est qu'ici, on va avoir beaucoup plus de poulpes qui vont spawner. Et on va en avoir besoin du poulpe, en fait. Vous allez voir pourquoi. Et puis aussi, l'autre avantage, c'est qu'on a quand même 4 ou 5 biomes dans un endroit. 1, 2, 3, 4. Et là-bas, je pense qu'il y a le biome. Ouais, 5. On a 5 biomes. Oh, je sais pas ce que c'est, mais c'est cool. Si je fais un clic droit, ça fait rien. Si je fais un clic droit et que j'ai de la place dans l'inventaire. Je vais pas le jeter là, je vais le jeter là. Non, et si je le casse, ça donne cateille. Et on fait quoi avec du cateille? Allez. Allez. On fait de la laine, hein, d'accord. Mais il en faut beaucoup plus que... on fait du brun. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que le brun, c'est une couleur. Et les couleurs, on peut toutes les transformer grâce à la Minion Stone. Et comme je vais avoir besoin de vert Limedale, alors moi j'ai choisi ce vert là en fait. Cette couleur là. C'est pour les Ender Chests. Puisqu'en fait, pour les Ender Chests, pour pas avoir les réseaux qui se superposent, on va chacun utiliser une couleur différente qu'on mettra en première couleur. Parce que vous savez, pour les Ender Chests, il y a 3 couleurs à mettre. On mettra chacun notre première couleur là et on aura les deux autres
de libre à choisir comme on veut. Et donc ça nous donne 16 puissance 2 combinaisons possibles. Donc je pense qu'on aura, bon, au final on en récupère pas mal là. On aura pas mal de possibilités. Et c'est très bien. Au moins on pourra se faire de la laine rapidement ou de la couleur rapidement. Et ça c'est cool. Ça donne un avantage. Hop, hop. Et puis c'est joli mine de rien. En fait. Si on a un petit lagon on pourra en mettre un peu autour. Alors que là on a des... Il y a vivement belle Enderman. J'ai pas d'armure rien donc on va pas s'y frotter. Hop, oula, je l'avais pas vu celle-là. J'ai failli me... Alors on n'a pas de donjon ou truc comme ça à la surface, ce serait bien un petit donjon. Non. Ouais, pourquoi y aller, ils viennent tout seuls à nous. Et juste à laisser venir. Ici on a un biome assez sympa, même si personnellement je suis réellement pas fan de la neige. C'est bien, c'est joli quand on se balade, mais après ça c'est un death biome, enfin c'est un death tree. Ça vient du biome d'un biome où tout est crevé dedans, tout est mort. Des chunks qui chargent pas. Ça c'est relou. Des fleurs jaunes. Oh, il y a un main shaft là-bas, mais il est trop haut, c'est pas drôle. Hop, encore du rubber. On a quoi par là? On a un nouveau biome. On a des vaches. Bon là je vais les tuer tout de suite. Parce qu'elles sont assez loin de chez nous. En plus il y en a plein. Je vais refaire un peu du cuir parce que du cuir on en aura besoin. Oh je peux pas les prendre. Qu'est-ce qu'on va jeter? Ça je pourrais en trouver rapidement. C'est pas essentiel. Qu'est-ce qu'on va jeter? Qu'est-ce qu'on va jeter? La laine. Hein. La laine on pourra en faire. Hein. Rien qu'avec ça j'ai déjà plus de blocs de laine là. Là. Le cuir revient. Les sauts qu'on fait sur la classe sont juste magnifiques. C'est hallucinant. On va manger un coup. Bonjour la vache. Marguerite. Non, les vaches qu'on tue, on les appelle pas Marguerite, c'est pas drôle. De toute façon, obligé, quand je jouerai en 1.6.2, mon cheval il s'appellera Jelly Jumper, c'est tout. Oh non, Ready Cash. Voilà, parce qu'il faut pas dégonner quoi. Pour ceux qui connaissent pas les chevaux, Ready Cash c'est un grand champion, un trotteur. Il a encore gagné le prix d'Amérique. Hop, alors. Ici, il y a quoi? Non, ici, c'est moche. Hein. Il n'y a pas de... Ouf, plein de vaches. Ça, c'est bien, par contre. On va tous les tuer. Toutes les tuer, pardon. En plus, elle... Oh, le chapeau de Luigi, ça, je suis trop ouf. Ça, c'est le swag, quoi. Non, viens là. Oh, elle a donné combien de cuir? Attendez, vous avez vu comme moi. C'est pas possible. Elle s'appelait Lévis. Blague de merde. Alors, là-bas, je t'ai vu. Je crois pas que tu fais ta maline. Ça lag un peu en plus, je pense que c'est le serveur. Alors ça, c'est des graines de coton. Ça va être très intéressant, par contre, j'aimerais bien les prendre. Je vais sacrifier la... Ça, je pourrais en avoir avec le spawner qui est juste à côté. Hein. C'est pas grave, je vais sacrifier ça. Mais le coton, ça se trouve que à l'état naturel, c'est assez dur à faire reproduire parce qu'il faut casser la graine à chaque fois. Donc il faut attendre le temps de maturité de la plante à chaque fois avant de la casser. C'est assez relou. Ça, c'est beau, ça. Des violettes. Waouh! C'est quoi ça? Elle nous donne quoi? Blindness? Comment ça se fait? J'avais jamais vu ce type de... d'araignée. Y'a pas d'autre? En tout cas, on a une crevasse en plein milieu, là, c'est assez marrant. Il y a d'avoir pas mal de biomes, de mobs, on va se casser. Oups. Les yeux d'araignée, on s'en fout. Hop.
Et on se casse. De la neige, encore de la neige. Je veux pas de la neige. Tout, mais pas de la neige. Des vaches, ça c'est bien ça. J'ai vu une ruche. Oh, déjà full en cuir. Bon bah c'est pas grave, on va arrêter de prendre des vaches. De la canne à sucre. C'est moche. Ah, des montagnes. Ça peut être intéressant. Mais c'est moche là. Je suis désolé. Je casse avec mon épée hein, en plus. Ouh, j'avais pas vu, elle est presque morte. Faut que je fasse gaffe. J'ai une épée pour me battre et une épée d'épaisse. Alors ça c'est très bien. Nous avons trouvé un marais du coup. Un biome marais puisque ça c'est une ferme de sorcières. À moins que via Biomoplanty elle spawn dans beaucoup plus de modes, je sais pas. Ici il faut faire gaffe, il y a des plantes, je n'en vois pas pour le moment, il y a des plantes qui empoisonnent en fait. C'est assez relou à marcher dessus. Et ici, ça c'est du sable mouvant. Est-ce que je peux aller dedans? Ouais, vous voyez, on s'enfonce. Et on peut pas remonter. Si j'essaie de... Ah non, c'est bon. Voilà, on s'enfonce juste et c'est lent. C'est super relou. Ça, c'est pas le sable mouvant, celui qui nous enferme et on peut plus respirer après. Oh, c'est quoi? Ah, c'est de l'eau. J'ai cru que c'était un arbre de Tomcraft qui est assez rare à trouver. Alors, on va aller voir la ferme. Oh, c'est des algues, c'est marrant, on peut passer au travers. Je sais pas combien de temps ça enregistre là. Oula, on a déjà fait plus de 30 minutes. On va pas tarder à s'arrêter parce que avec la partie d'avant, ça doit faire quand même pas mal de temps. Hop, on va se faire... Oups. Oh là là, je fail complètement. Bah, c'est pas grave, on se fera un double marche pour arriver. Parce que voilà quoi. Il nous faut au moins ça. Hop, hop et hop. Ouais, donc on a rien dedans, on a juste les deux champignons. Mais on pourra peut-être l'exploiter plus tard. Notamment pour faire les trucs qui permettent de faire spawner des mobs. Je sais plus comment ça s'appelle. Je demanderai, oups, excusez-moi, je demanderai à Mickey, mais c'est assez pratique. Il y a un truc chelou là-bas, c'est quoi? C'est quoi ça? J'arrive pas à savoir ce que c'est. On dirait un mob, on aurait dit un... Ah, c'est un chapeau! Oh! Swag! Je le veux. Je vais te buter juste pour ton chapeau, mec. Voilà. Et il va faire nuit, ça va être tout noir. Ta gueule! Du coup, on va dormir et on va se laisser là. Bon, je pense qu'on va se remettre dans le premier endroit que j'ai découvert. Je vais y retourner. Je vais commencer à prendre une petite session. Petite maison. Une petite session. Qu'est-ce que je dis? Ouais, vous voyez, il est l'heure de se coucher. Hein. Il est bientôt 3 heures du mat. J'ai pas vu d'herbe qui empoisonnait. J'aurais pu vous les montrer. Et cette herbe est marrante parce qu'elle pousse de 2 étages. Ça fait des hautes herbes. C'est assez intéressant. Moi, j'aime bien le concept. Tout ça, c'est de la clé? Non, c'est du sable. Voilà, donc je pense qu'on va se laisser là. Mais on va pas tarder à se retrouver puisque je vais avoir toute une maison à installer. Voilà. Viens là. On récupère les chapeaux parce que les chapeaux c'est trop classe. Voilà. Des champignons blancs. Bah, je dis qu'on va se laisser là et puis je continue, hein, c'est normal. Faut pas chercher. C'est histoire d'avoir plus de temps d'encodage encore. Ah, on a un biome tropical. YOLO! On va aller voir ça, ça peut être intéressant avec des collines là-bas. Ouais, je vous ai dit, il faut réellement explorer. On a une autre ruche ici. On fera très rapidement quelques apiaries pour avoir pas mal de drones et commencer à se faire quelques loots. Parce que quand on va vouloir commencer les abeilles, on va très vite avoir besoin de pas mal de trucs. Dommage qu'il soit vraiment petit. C'est un biome tropical celui-là. Je sais qu'il y a des trucs qu'on trouve que ici et c'est intéressant de l'avoir trouvé, quoi. Je le garderai en mémoire. On va monter juste pour voir ce qu'il y a plus haut. Alors ici il n'y a rien.
Ici, il y a une grande falaise. Hop. Ouais. Pardon. J'ai bien fait de vérifier. Geronimo. Ouf, c'était juste. C'était super juste. Oh, je serais crevé. Ah, j'ai cru que c'était de la cobble. Non, on n'a pas de cobble, on a que du gravier, il n'y a pas de donjon. Ici, on a des super grandes forêts. Ah, c'est ça qu'on trouve que ici, je crois. Les grandes fleurs comme ça. Je viendrai en chercher plus tard. Hop, on a une autre faille. Hop. Ouais, on a rien de bien intéressant là. Bon bah voilà, on va se laisser là et moi je vais tranquillement retourner à la maison. Je vais tranquillement commencer à migrer les affaires par là-bas. Non, vous savez quoi, on se dit, je vais continuer un peu d'explorer et si je trouve vraiment un truc d'intéressant, je vous retrouve. C'est moi ou elle a poussé de 4? Ouais, elle a poussé de 4, c'est marrant. Je savais pas que ça pouvait pousser plus. Ou alors ça doit être un bug de génération en fait, il en a généré 4 d'un coup. Ou alors une caractéristique du biome qui nous permet d'avoir plus de canne à sucre. Allez savoir. Sur ce, on va se laisser juste ici et moi je vais continuer d'explorer un peu. Je vous retrouve si on a... je viendrai plus tard. Je vous retrouve si on a... si je trouve un autre coin sympa. Bien que pour l'instant je pense que je vais m'installer de l'autre côté puisque c'est un coin qui me plaît assez pour le moment. Et je vous montrerai tout ce que la turtle a récupéré. A tout à l'heure. Eh, regardez, regardez, j'en ai trouvé des plantes qui font mal. J'ai remangé un coup parce que je viens de me les prendre à l'improviste. Je les avais pas vus. Regardez. Boum. 5 secondes de poison. Ah, elles sont trop fatales ces plantes. Et alors quand on a une slick touch, l'avantage c'est qu'on peut les prendre et les foutre en défense autour de chez soi. Et ça c'est super cool. Parce que tous les mobs et tout ça ils passent dedans. Et du coup ils se prennent la masse de dégâts. Oh. Alors là on a un petit truc. Vous voyez l'étoile qui est la toile d'araignée qui est là. Ça, excusez-moi, je m'étouffe. Ça, c'est un Greatwood, c'est un arbre de Tomcraft. Et du coup, on va rocher vite, 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 vite. Normalement, on devrait avoir voilà, un spawner à araignée juste là. C'est assez éclairé. On n'a rien à craindre. On va le laisser, on va le noter, puisque Mickey va être content de l'avoir. C'est dommage, je peux pas récupérer le Fatwood. Ah si, il faut qu'on le casse. Il y a un coffre en dessous. Et pour récupérer ce qu'il y a dans le coffre, soit on pète le coffre, soit on pète le spawner. Mais je pense qu'on pourra en retrouver rapidement. Niveau 29 déjà. J'ai même pas fait d'enchantement encore. Et dans le coffre, alors Tin, on en a. Et on en a pas. Red Carnet, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air super cool. Oh, lead. Ouais, on en a aussi. Steel, ça c'est très bien. Du blé, du string, on s'en fout. Silk Touch, alors ça c'est génial. Par contre, c'est la loose parce que j'ai plus de place. On va poser tout le station et on va prendre ça. Qu'est-ce que je peux poser encore? Oh là là, le rubberwood, au final, on s'en fout un peu, hein, vu qu'on a les saplings et de la raw rubber. Enfin, vu qu'on a les saplings, on va poser le greatwood. Le rubberwood, on va prendre ça et on va prendre le deuxième silk touch. Qu'est-ce que je vais poser? Ah, je pourrais en trouver d'autres. Hein. J'hésite. On a vraiment plein de trucs là. Oh, la tête de squelette au final, hein. C'est pas très intéressant. Qu'est-ce que je pourrais poser? Les books. Je pourrais retourner en chercher, puis au final on en aura plein après. Ouais. Bon, on va rester comme ça pour le moment. Oh, il va déjà faire nuit. Alors c'est le bois quand même. Non, je pense que c'est le bois quand même. On se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Et non, on n'est toujours pas à la maison. Après ce combat épique avec un creeper et un squelette, où j'ai essayé d'avoir un CD, mais lol. Un objectif accompli en plus, du cactus. Alors ça c'est très bien parce que le cactus est plutôt rare à trouver. Yeah. Alors, qu'est-ce qu'on va jeter? Il faut qu'on jette un truc là pour le cactus. Oh, j'ai pas envie de jeter ça, j'ai pas envie de jeter ça. Le pain. Vous savez quoi, le pain on en aura plein après avec les seeds.
Et puis on a encore assez de bouffe, on va le jeter. Et on a du cactus, et ça c'est quand même super génial. Il n'y en a pas un peu plus, par hasard? Bon là j'ai avancé, hein, je suis dans un nouveau biome encore. Euh, c'est bien, mais il n'y a pas d'endroit comme je veux. Pour l'instant, c'est aussi une espèce de cactus qui fait mal quand on marche dessus, mais enfin, il est moins joli. Ça n'a pas les mêmes fonctionnalités du cactus, qui sert à faire de la couleur et euh, des waterproof conductive pipe en fait. Oh, il y en a plein d'autres là. On va aller le chercher. Toujours intéressant d'avoir. De toute façon, ça prend qu'une place d'inventaire, on peut en avoir 64, hein, c'est ça qui est cool. Pourquoi s'en priver? Bon, bah, du coup, je vais continuer d'aller chercher tout ça. Et on se retrouve tout à l'heure. Et les amis, on se retrouve. Donc, ça y est, je suis enfin rentré. Je suis resté encore un peu de temps, j'ai pas mal éliminé. J'ai trouvé quelques autres petits trucs, un manuel, un drop. J'ai trouvé ça aussi, vous avez pas vu. J'ai jeté encore des trucs, j'ai trouvé ça. euh, une steel sword, j'ai trouvé de l'armure. Parce que j'ai trouvé une petite forteresse et un petit truc. Et voilà. Donc je me suis chargé de tout ça et je vais tout de suite vous montrer. Hop, je viens d'arriver. Hein, ce que notre turtle a miné. Alors, ouais, je suis descendu un petit peu. Tadam! Donc vous voyez que le coffre en or était tout à fait justifié et que je pense même que nous avons perdu une partie des ressources. Je pense que la prochaine fois je baisserai. On est quoi niveau... Oh, niveau 40. J'irai sûrement niveau 30. Je la lancerai niveau 30, histoire d'être sûr que ça se soit pas plein. Donc vous voyez, on a un peu d'uranium, des chars pour commencer Tomcraft, de l'ambre, de la tanzanite, ça Certus c'est super cool, on a 5 diamants, c'est bien, on n'a pas trop de charbon. Un peu de tin, un peu de gold, un peu d'iron, ça c'est très bien. Même si on n'en a pas tellement au final, mais bon, c'est pas grave, on a plein de redstone, ça c'est super cool. Bref, que des choses intéressantes. Moi je m'en vais ranger tout ce que j'ai dans mon coffre et je vais aller me pioter parce qu'il est maintenant 3h30 du matin. Et c'est sur ces bonnes paroles que j'espère que vous aurez passé un très bon épisode. J'espère que vous regarderez la suite, que vous attendez impatiemment la suite. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos de Néo qui fait aussi un let's play. Alors vous voyez comment ça accélère là-dessus? C'est génial. Ça bug un peu. Vous voyez qu'ils ont déjà commencé une petite ferme de villageois. Ah ouais, une petite maison de villageois avec un système à ascenseur à eau, ce qui fait que quand il y a un villageois qui spawn, je pense qu'il y a des... Ah, un golem. J'aime pas les golems, je me fais toujours attaquer par les golems. Ouais, vous voyez des villageois, et quand ils spawnent, les bébés doivent passer en dessous, puisqu'il y a un grillage, donc seulement les bébés passent en dessous, sont poussés avec l'eau, et ici, avec le système d'échelle et d'eau, ils montent pour agir jusque là, et là, et ben, on peut les trier. Un petit système tout simple. Oh, il y en a qui s'échappent en plus, c'est marrant. Et là, il doit y avoir des œufs, ouais, c'est ça. Ils ont fait une ferme à œufs. Plein de petits trucs intéressants alors qu'ils avancent sur leur maison. Oh. Oh, ils se sont... Ah, ils avaient déjà du cactus, bah c'est pas grave. On sera allé chercher du cactus et de la canne à sucre. On a tout plein de petits trucs. Ils ont plein de moutons aussi. Mhm. Il y a déjà une ferme à arbres là-bas. Il a fait pas mal de rubber ici. Bon, ils ont déjà fait plein de trucs. Moi, j'avance pas au suivi. Je travaille. Enfin, j'ai pas mal de petits trucs à faire à côté et tout ça. Euh, mais sur ce, nous voilà rentrés chez nous. Fraps marre toujours, il n'y a pas de souci. Sur ce, donc j'espère que vous avez passé un bon épisode. Un petit pouce vers, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vivement la prochaine vidéo, et j'espère qu'elle vous plaira toujours autant. Et je tenais à remercier aussi les 40 abonnés de ma chaîne, ou 41 je crois maintenant. Merci à tous, ça fait très plaisir. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à regarder les vidéos. Et sur ce, on se retrouve à l'épisode 3. Salut à tous!